Nous allons découvrir les deux facettes du conflit. Puis nous verrons deux exemples de situations conflictuelles. Nous aborderons les causes de ces conflits pour au final obtenir des solutions afin de mieux gérer le conflit à l'avenir. Nous associons très souvent le conflit avec des mots négatifs. Souffrance, agression, clash, colère. Mais le conflit peut aussi symboliser tout autre chose. Le changement, l'équilibre, le progrès et la mise au point. Quand Stacy et Mathieu se disputent, 9 fois sur 10, c'est à cause du rangement. Stacy accorde peu d'importance à cette tâche et Mathieu est maniaque. Cela peut aller assez loin car ni l'un ni l'autre ne lâche l'affaire. C'est une question d'ego sans doute. Même si pour l'instant le couple est toujours parvenu à se réconcilier, Stacy admet qu'à force, ça laisse des traces. La confrontation des deux peut parfois faire des étincelles. Cyril et Samia sont un couple soudé, mais dès que Samia n'est pas d'accord, elle se laisse vite emporter, elle dit les choses pour se soulager, elle crie et ensuite c'est fini, elle se calme. Son mari, lui, ne répond rien. Il garde tout sur l'estomac et rumine, ce qui a le don d'agacer Samia encore plus. Ils restent donc sur leur position. Il n'y a plus ou pas de communication possible, ils sont blessés et touchés par l'attitude de l'autre et peuvent se sentir rejetés ou non aimés. Pour comprendre le comportement de son partenaire, non en fonction de soi, mais en fonction de la signification que l'autre lui donne, il faut intégrer les schémas ou représentations de l'autre et non projeter notre propre représentation pour éviter tout malentendu, blessure ou agression. Nos représentations se nourrissent de notre héritage social, familial et de l'éducation. C'est aussi dès la petite enfance que se mettent en place les pulsions agressives. Et justement, une des premières sources de conflit dans un couple peut être la différence dans cette éducation. L'un a appris à se battre sans peur ni reproche, tandis que l'autre est aussi inhibé pour exprimer un reproche qu'il a peur d'en recevoir. Pour conserver une relation constructive avec notre entourage, il faut exposer simplement et de façon objective, sans nous énerver la situation, faire part de nos ressentis, nos émotions, questionner l'autre sur son point de vue, énoncer ses attentes et besoins, écouter et entendre les attentes et besoins de l'autre, être coopératif et valorisé, trouver une solution commune et ne pas jouer ou rentrer dans des jeux psychologiques. Gérer le conflit, c'est aussi une rencontre avec soi-même. Nos comportements sont déterminés par la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et le site internet en cliquant sur les liens ci-dessous.